Il avait essayé de se filmer en direct pour attirer l'attention sur son arrestation. Il a été pris de panique quand 8 hommes sont entrés de force chez lui. Hopewell Chinono est désormais derrière les barreaux. Accusé d'incitation à la violence parce qu'il appelait à manifester contre le régime, le journaliste risque 5 ans de prison. Les autorités d'Harare ne veulent pas de révolution le 31 juillet. Le porte-parole du gouvernement zimbabwéen assure n'avoir de compte à rendre à personne. Dans ce pays, on a affaire à des gens qui menacent, qui disent que dès le 1er août, il y aura un nouveau gouvernement, un gouvernement qui n'est pas basé sur nos procédures constitutionnelles. Notre pays est une nation et nous avons nos impératifs sécuritaires. Ce serait bien que les autres pays s'occupent de leurs problèmes chez eux et respectent les affaires intérieures du Zimbabwe. Le message s'adresse aux Américains dont l'ambassadeur qui a été traité de voyou risque l'expulsion s'il soutient l'opposition. Les partis politiques dénoncent une répression accrue. Une 60aine d'activistes ont été enlevés depuis janvier, dont ces 3 femmes qui affirmaient avoir été torturées et agressées sexuellement en mai dernier. Le chef du principal parti d'opposition ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Le Zimbabwe est devenu une zone où on commet des crimes contre l'humanité et où on ne respecte pas les droits de l'homme. Brutalité policière, arrestation arbitraire, voilà le genre d'images qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour les spécialistes des droits de l'homme, rien n'a changé depuis le départ de Robert Mugabe. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça dans le pays. On compte les enlèvements par dizaines. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est un gouvernement qui profite des mesures restrictives imposées par le Covid-19. Parce que les gens ne sont plus dans les rues. Donc les autorités en profitent pour confiner nos droits. Les Zimbabwéens n'ont pas le droit de manifester en raison officiellement de l'épidémie du coronavirus. Mais la colère face au régime du président Emmerson Mnangagwa prend tous les jours un peu plus d'ampleur.